Lu-Ting est toujours béni de trouver un si bon mari comme Yu-Fu. Je vais chercher les photos de la maison témoin maintenant, pour te les montrer. Cette maison est vraiment grande. Prends le plus grand, maman. D'accord. Ting Ting, ne t'inquiète pas. Après le nouvel an, je t'emmènerai toi et notre maman vivre ensemble dans cette nouvelle maison en ville. Cette maison ne peut pas être achetée. Vous mangez tous d'abord, d'accord? Que fais-tu, maman? C'est le nouvel an, pourquoi es-tu rentré si tard? Dépêche-toi et va à l'intérieur pour cuisiner. N'as-tu pas vu que les proches attendent depuis des lustres? Yu-Fu, maman te demande. As-tu transféré le million de ma carte? Il semble que cette belle-fille de la famille Wu ne veut plus que son fils achète une maison pour sa belle-mère. Cette vieille mère vit toujours au village. Le fils achète une maison pour sa belle-mère. La belle-fille est toujours formidable. Contrôlons la vieille famille Wu. 1 million. Quel million? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis déjà allé à la banque et j'ai demandé. Tout mon argent a été transféré par toi. Yu-Fu, Rends vite ce million à maman. Maman, on a besoin de toute urgence. Ce qui est à toi n'est-il pas à moi? Une fois que c'est dans ma poche, c'est mon argent. Yu-Fu, c'est de l'argent vital. Tu ne peux absolument pas y toucher. Je suis allé à l'hôpital aujourd'hui. Le médecin a dit que tu as une maladie. Tu as besoin d'une opération. Cela coûtera 1 million. J'ai une maladie grave. Je l'ai déjà entendu à l'hôpital. Tu as une maladie grave à un stade avancé. Tu ne peux vivre qu'un mois de plus au maximum. L'opération coûtera 1 million. Ça en valait la peine, n'est-ce pas? Maintenant tu dépenser 1 million pour avoir cette opération pour toi, le mérites-tu? Ça n'en vaut pas la peine. Tintin a déjà vérifié en ligne. Cette opération seule, même après que tu l'aies terminée, les coûts de récupération coûteront encore une fortune. Et d'ici là tu seras toujours un fardeau. Je devrais encore embaucher quelqu'un pour prendre soin de toi. Tu ne peux pas me traîner vers le bas, n'est-ce pas? Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis ta mère. Si tu me considères toujours comme ton fils, alors ne pense même pas utiliser ce million pour une quelconque opération. Impossible. Maman, tu es déjà si vieille. Si tu es parti, tu es parti. Ton fils et moi avons un avenir merveilleux devant nous. Allons-nous juste pour toi ruiner toute notre famille? D'autres mères, elles offrent voiture et maison à leur fils. Mais ma maman, tu me tires toujours vers le bas. J'accepterai de ne pas profiter de toi. Mais quel est le résultat? Maintenant tu es sur le point de mourir, et tu veux toujours que je paie 1 million pour te sauver. Comment peux-tu être aussi égoïste? Si nous perdons ce million, même si nous l'avions, cela ne nous suffirait pas. Une vie humaine est en jeu. Rends-nous vite l'argent. Tout est encore récupérable. Sauvable? Trop tard, pourquoi? L'opération coûte 1 million. Penses-tu que tu vaux ce million? Belle-mère, c'est le nouvel âne. Faut-il que tu portes malheur ici? Mon fils. En fait, c'est toi. Une vie sans valeur. Pourquoi s'embêter à la traiter? Ne peux-tu pas simplement attendre la mort tranquillement? Les maladies graves n'attendent pas. Si tu le manques, tu le regretteras certainement. Shen Yu, fils de Shen Maochan. Shen Maochan, président du groupe. Il neige étonnamment. Président Shen. Bienvenue dans votre ville natale pour honorer vos ancêtres. Le village a déjà organisé le dîner du réveillon du Nouvel An pour vous. Je vais vous y emmener maintenant. Chef du village, ne mangeons pas encore le dîner du Nouvel An. Je n'ai pas revu ma ville natale depuis des années. Je veux emmener mon fils. Pour me promener un peu. Ensuite, je vais organiser quelqu'un pour vous guider. Pas besoin. Mon fils et moi, nous nous promènerons simplement dans le village. D'accord, s'il vous plaît. Les maladies n'attendent pas. Si tu le manques, tu le regretteras certainement. Regret? Lève-toi. Aujourd'hui, pendant que tout le monde est là, laisse-les juger ce qui est juste. Moi, oui, Yu-Fu, ai travaillé sans relâche en ville pendant tant d'années. J'ai enfin réussi à m'installer.
Je n'ai même pas encore trouvé mes marques. Et je t'ai amené en ville pour profiter de la vie. Mais toi de l'autre côté. Quelqu'un qui est sur le point de mourir. Tu me dis maintenant que tu veux 1 million pour une opération. Tu n'as pas du tout considéré les vies de Tintin et la mienne. Je pense que tu es la mère égoïste. Fang Ping. Même si tu subis l'opération, tu ne vivras pas de nombreuses années. Mais Yu Fu est notre seul héritier. Tu dois vraiment réfléchir attentivement. Tu es déjà si vieille. Pourtant toujours peur de la mort. Si j'étais toi, j'attendrais juste la mort tranquillement. Pour éviter de causer des problèmes à ton fils et à ta belle-fille, les jeunes travaillent dur pour gagner de l'argent. Tu laisses en fait ton fils dépenser 1 million pour soigner ta maladie. Est-ce-tu encore digne d'être une mère? Je suis mariée dans la famille Wu depuis plus de 20 ans. Travaillant comme un cheval et un bœuf. À chaque réveillon, je suis occupée à préparer. Prenant soin de toute votre grand... Au final, vous pensez tout que je mérite de mourir. Et alors, préparer un dîner du réveillon du Nouvel An. Et tu te plains à nous maintenant. Tu t'es marié dans notre famille, oui. Quand avons-nous jamais traité injustement? D'accord. Il semble que le dîner du réveillon du Nouvel An de cette année ne pourra pas être mangé à la maison. Pas de problème. J'inviterai tout le monde à dîner à l'hôtel. Attendez un instant. Yu Fu. Une maladie grave ne peut vraiment pas attendre. Donne-moi vite l'argent. Même si je donne l'argent à un mendiant, je ne te le donnerai toujours pas. Pour te dire la vérité. Cet argent, je l'ai déjà utilisé pour acheter une maison. Appelle vite le bureau de vente. Et dis-leur que nous n'achetons pas la maison. C'est ce que Yu Fu a promis d'acheter pour ma mère. De quel droit dis-tu que nous ne devons pas l'acheter? Ting ting. Cet argent ne peut pas être touché. D'ailleurs, ta mère n'est pas sans abri. Ma mère a une maison, c'est la sienne. Moi qui lui en achète une. Et mon geste de bonne volonté. D'ailleurs, tous les proches sont ici. Et ils savent tout que je vais acheter une maison à ma mère. Si je dis que je ne l'achète pas maintenant, où est-ce que je mets ma face? C'est vrai Fang Ping, tu ne peux pas faire ça. Exactement. Ting ting. L'honneur est-il plus important que la vie d'un proche? Comment ta vie peut-elle se comparer à celle de ma mère? Ces dernières années, si ce n'était pas pour l'aide de ma mère, Yu Fu et moi n'aurions pas la vie que nous avons maintenant. Ting ting. Je t'envoie mon salaire chaque mois. En tant que mère, qu'y a-t-il de mal à acheter une maison pour son fils, comparé aux efforts personnels de ma mère? Je sais. Notre belle-mère nous a beaucoup aidés. Mais acheter une maison n'est pas aussi urgent que ça. Ça ne peut pas attendre. Si tu le manques, tu le regretteras. Si quelqu'un le regrette, ce sera toi. Qu'avons-nous à regretter? Ça suffit, maman. Arrête d'être si déraisonnable. Attends, laisse-moi demander quelque chose. Ton usine n'a-t-elle pas acheté une assurance pour toi? Va te renseigner. Si tu attrapes une maladie grave et que tu meurs, l'assurance ne devrait-elle pas verser une indemnité? Oui, Yu Fu. Tout ce que je fais, tout pour toi. Exactement. Pour mon bien, attends calmement. De cette façon, une fois que l'indemnisation sera versée, je pourrai rembourser le prêt immobilier. Tu trouveras aussi la paix dans la mort. Tu ne voudrais pas que je passe le reste de ma vie encore accablé par un prêt immobilier, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à acheter la maison. Si l'opération n'est pas faite, des gens mourront. C'était pour toi que j'ai emprunté de l'argent pour réunir les frais d'opération. Si c'est retardé, ta vie sera finie. Si je dépense 2 millions pour ta chirurgie, alors je serai vraiment fini. Tu aimes tellement emprunter de l'argent. Va en emprunter aussi. Tu as même emprunté le dernier paiement pour ma maison. Je ne le faisais pas pour toi. Quand j'ai emprunté de l'argent aux autres, Tu ne le fais que pour toi. C'est clairement toi qui as peur de mourir. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Même un tigre vicieux ne mange pas ses petits. Fang Ping, tu as une maladie si grave. Ne peux-tu pas juste attendre honnêtement de mourir? Même si tu subis une opération pour une maladie grave, tu seras toujours une personne inutile après. Yu Fu ayant une mère comme ça est vraiment malheureux. Fang Ping, tu es déjà si vieille. Tu mourras tôt ou tard de toute façon. Accepte juste ton destin. d'accord. Si tu es trop gêné pour le dire à ma co-belle-mère, alors je le dirai. Cette maison ne peut pas être achetée maintenant. Co-belle-mère, Que fais-tu? Oui, Yu Fu, je te le dis clairement. Cette maison doit être achetée pour ma mère. Sinon, nous divorçons. C'est le nouvel an. Pourquoi cries-tu? Fan vicieuse. Faut-il que tu me pousses à la mort? Ne seras-tu satisfaite qu'après avoir brisé cette famille?
Toutes ces années. Laquelle de mes actions n'était pas pour toi? Tais-toi. Quels parents dans ce monde ne fais pas de sacrifice pour ses enfants? Alors qu'est-ce que ça fait si tu te sacrifies un peu pour moi? Quand tu mourras, je brûlerai de l'encens pour toi à chaque festival de Kinmin. Tu ne comprends toujours pas même maintenant? Une maladie en phase terminale nécessite une opération. Allô? Grande sœur, tu as vraiment de la chance. Aujourd'hui, quelqu'un à l'hôpital vient de faire un don compatible. As-tu réuni le million? Dès que l'argent sera en place, l'opération pourra être organisée immédiatement. Hôpital? Allô? C'est l'hôpital, n'est-ce pas? Je suis le fils de Frank Pin. Écoutez bien. Nous ne faisons pas la chirurgie de cette personne. Nous n'en voulons pas non plus. Non, docteur. Nous voulons ça. Je réunirai 1 million pour vous dès que possible. Donne-moi le téléphone. Donne-le-moi. Donne-le-moi ici. Je le répète. Je ne ferai pas cette chirurgie. Et je n'en veux pas non plus. Non, non. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Je pense qu'elle veut me ruiner. Et ruiner notre famille. Tu m'as forcé la main. Frank Pin, tu as une maladie terminale si grave. Ne peux-tu pas juste attendre tranquillement ta fin? Est-ce si difficile? Tu dois juste m'entraîner avec toi, n'est-ce pas? Es-tu sûr de vouloir abandonner le traitement? Je te le dis. Une fois que tu abandonnes, il n'y en aura plus de sitôt. Tu n'auras vraiment aucune chance. Je dirais que votre hôpital est assez peu scrupuleux. Quelqu'un de plus de 50 ans. Une personne au bord de la mort. Et vous l'incitez toujours à se faire opérer? 1 million pour les frais de chirurgie. Pensez-vous que mon argent pousse sur les arbres? Plus de 50 ans, et a besoin d'une opération? Tu penses que ta mère a une maladie grave? Exactement. Et je vous le dis. Cette chirurgie, je ne peux absolument pas la lui faire. D'accord, je te le demande encore une fois. Abandonnes-tu vraiment le traitement? J'en suis absolument certain. Abandonné. En traitement. Comment pourrais-je donner naissance à un idiot comme toi? Bien sûr, j'ai fait ce que je devais faire. Tu me le rappelles même. Frank Pin, c'est dette que tu as. Je ne t'aiderai pas à rembourser un seul centime. Accord de rupture des liens. L'as-tu bien lu, n'est-ce pas? Signe-le maintenant. Marie, tu es si intelligent. De cette façon, quand elle sera partie, ils ne viendront pas nous réclamer l'argent. Lève-toi. Signe pour moi. Quelle malédiction je me suis attirée. Comment aurais-je pu élever un fils aussi ingrat que toi? N'as-tu pas dit que j'avais une maladie en phase terminale? D'accord. Aujourd'hui, je vais te montrer. Qui est en phase terminale et a besoin d'une opération? Une chose si de mauvais augure. Tu as encore le culot de le montrer à tout le monde. À qui essaies-tu de transmettre cette malchance? Penses-tu qu'en sortant ton rapport médical, tout le monde va te plaindre? Quelqu'un qui est déjà à l'article de la mort. Plus vite tu seras parti, plus vite nous serons libres. Maman, on t'a déjà diagnostiqué une maladie terminale. Attends juste honnêtement ta fin à la maison. Oui, Youfu. Comment ai-je pu avoir un fils ingrat comme toi? Je suis ingrat? Je t'ai amené en ville. Pour te laisser profiter d'une vie confortable. Maintenant, tu me traites ingrat? Pourquoi ne mentionnes-tu pas que tu me traînes encore vers le bas avant de mourir et que tu dois rembourser un autre million? Tu es la mère égoïste. J'ai peiné pendant 20 ans. À t'élever. Sans une seule plainte. Au final, tout ce que j'obtiens de toi, c'est je suis égoïste. Et j'ai accepté que tu m'élèves? N'as-tu pas choisi de m'élever toi-même? Est-ce une chose humaine à dire? Youfu a raison. En tant que mère. Pour ton fils, n'est-ce pas ton devoir de t'occuper de tout? Quel parent n'est pas pour ses enfants travaillant sans relâche et sans se plaindre? Alors, maintenant que tu as une maladie en phase terminale, tu veux être un fardeau pour ton fils? Maman,
Elle veut même nous entraîner, moi et notre famille, vers le bas. Si c'était moi qui avais une maladie en phase terminale, je ne t'entraînerais certainement pas dans ma chute. Mais tu viens de déchirer ton rapport d'examen médical toi-même. Manquer la chance de connaître la vérité. Tu te fais du mal. Si je prenais 1 million et que je te faisais cette chirurgie, alors je me ferais vraiment du mal. Je n'ai même pas de maladie grave pour l'instant. Et tu me traites comme ça. Si j'avais vraiment une maladie en phase terminale, souhaiterais-tu que je meure immédiatement? Même si tu n'as pas de maladie terminale maintenant. Je souhaite toujours que tu meurs tout de suite. De cette façon, je peux prendre ton argent d'indemnisation et rembourser le prêt immobilier. Ce serait aussi la dernière bonne chose que tu ferais pour moi, avant que tu ne sois parti. N'est-ce pas, maman? D'accord. Tu es vraiment mon bon fils. Alors je ne me ferai pas soigner. Mais ce million, je l'ai emprunté. Rends-moi l'argent. Une fois que c'est dans ma poche, c'est mon argent. Exactement. Tu viens de me rappeler quelque chose. Vite, signe cet accord de rupture. Pour moi. Ne compte pas sur moi pour rembourser 1 centime. C'est ça. Signe vite. Ne sois pas une mauvaise influence pour notre Ting. Oui, Youfu. Veux-tu vraiment rompre notre relation mère-fils? Tu ne peux même plus gagner d'argent pour moi. Pourquoi devrais-je te garder? Fils. Qu'est-ce qui ne va pas, fils? Va-t'en. Ça doit être toi. Qui m'a infecté avec tes germes? Reste loin. Tu es mon fils. Je te fais un dernier appel amical. Tu ferais mieux d'y aller seul, à l'hôpital pour un bilan de santé. Papa. Votre retour au village cette fois-ci, ce n'est pas seulement pour le culte des ancêtres, n'est-ce pas? Mais pour la lumière blanche de votre cœur. Quelle bêtise dis-tu, enfant? Papa. Je sais tout maintenant. Vous aviez une amie d'enfance du même village. Toutes ces années, vous avez suivi ses nouvelles. C'est cette tante Fang, n'est-ce pas? Papa. Maman est partie depuis tant d'années. Si vous avez vraiment cette intention, je ne vous arrêterai pas. Mais elle devrait d'abord être d'accord. Toutes ces années. Je me demande comment elle va. Vieille femme sale. Toi-même tu es presque partie. Et tu oses maudire ton propre fils. Oui, Youfu. Vas-tu juste regarder ta femme me frapper comme ça? Tu signes cet accord de rupture. Pour rompre les liens. Alors tu n'es plus ma mère. Comment en est-on arrivé là? Tu n'étais pas comme ça avant. Comment étais-je? La situation est que tu es sur le point de mourir. Avant que tu ne partes, tu veux encore me prendre 1 million. Maman. J'ai eu une période très difficile ces dernières années. 1 million. Je travaille très dur pour gagner de l'argent. De quel droit parles-tu de difficulté? Je t'ai élevé avec tant de peine. Ne te fais pas passer pour si noble, maman. Tu m'as élevé juste pour que je te soutienne dans ta vieillesse. J'ai eu tellement de mal en ville toutes ces années. N'est-ce pas tout à cause de toi, cette mère inutile? Oui, Youfu. Est-ce-tu encore un homme ou non? Elle te traite comme ça. Aujourd'hui tu dois rompre tout lien avec elle. Sinon c'est fini entre nous aussi. Oui, romps les liens. Je te traite comme mon propre fils. Tu dois signer ça pour moi. Qui sème le trouble ici? Fangpin. Que faites-vous? Allez-vous bien? Emma Oshan, pourquoi es-tu ici? Je suis revenu au Nouvel An pour honorer mes ancêtres, et aussi pour faire visiter le village à mon fils. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. D'où vient cet homme sauvage?
Fang Ping et un peu de décence veux-tu? Devant tant de gens. Avec un homme dont ne sait où. Tu es à attirer et à pousser, étant ambigu. Pas étonnant. J'ai dit pas étonnant que mon père soit décédé si tôt. Je pense que tu l'as littéralement mis en colère à mort. Qu'avez-vous dit? Comment peux-tu dire ça? N'as-tu aucune conscience? Si ce n'était pas pour toi à l'époque. Toujours à jouer sur ton téléphone. Comment ton père aurait-il manqué le moment de la réanimation? Toutes ces années. J'ai toujours été innocente. Je n'ai jamais rien fait pour trahir ton père. Ne vous agitez pas trop. Faites attention à votre santé. Tu appelles ça innocent? Devant nous tous. Tu es à attirer et à pousser, et tu ne l'admets toujours pas? Tu as le culot de dire que tu es innocente toi. Surveillez votre langage. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Votre mère et moi sommes voisins depuis longtemps. Vous parlez de votre propre mère comme ça? Êtes-vous même humain? Je suis désolé. Alors vous êtes de bons voisins? De bons voisins peuvent s'embrasser. Si intimement? Je pense que tu n'es que l'amant de cette salope. En secret. C'est ça cette garce. Shan? Pourquoi ne l'avons-nous pas vue depuis longtemps? Cette Fang Ping. Avant qu'elle n'épouse le vieux Wu. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose entre eux. Je ne m'attendais pas à ça après tant d'années. Ça ne soit toujours pas fini. Le neveu Yu fut vraiment à plaindre. D'être coincé avec une mère comme ça. C'est déjà grave qu'elle ait une maladie terminale. Mais à son âge, elle est encore mêlée à de telles affaires. Avoir un parent comme ça, j'ai honte. Si vous voulez mon avis, ces deux-là devraient être chassés du village. Chassez-les. 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 Quelle bêtise racontez-vous tous? Fang Ping et moi sommes innocents. S'il ne se passe rien, pourquoi la défendez-vous autant? Yufu. Maintenant tout de suite avec ça. Coupez tous les liens avec cette femme indécente. N'attendez pas qu'elle soit partie. Ce vieil homme s'accrochera à vous. C'est vrai, je ne veux pas de beau-père supplémentaire. Quel beau-père. Fang Ping a un peu de honte. Avant que tu ne meures, tu dois encore me causer un téléphone. T'as de problèmes, me faisant perdre la face. Maintenant, tu signes rapidement cet accord de rupture. Pour moi. The film was Alors sors. translated and narrated by M Media. Bien. Je vais signer. Je ferai comme si je ne t'avais jamais mis au monde cet ingrat. Bien. À partir de jour. Tu es renié de notre famille, oui. Il n'y aura plus de relation entre toi et moi. Ces dettes que tu dois n'ont rien à voir avec moi. Oui. Si tu es d'accord après ton départ, de me donner l'argent de la compensation, je voudrais bien en tant que ton fils biologique. Chaque festival de Kinmin, brûler du papier j'ose pour toi. Même si je suis partie, je n'aurai pas besoin de ton hypocrisie. Emma Ocean, allons-y. Papa tante Fang. À votre âge. Vous n'avez toujours aucune honte. Faire des bêtises avec d'autres hommes. Vous pensez pouvoir partir comme ça? Je méprise. Que veux-tu faire exactement? Une paire comme vous deux devrait ramper hors d'ici. Vous allez tout simplement trop loin. Moi intimider les gens? Papa. C'est trop. Mon père et tante Fang sont complètement innocents. Comment pouvez-vous les traiter comme ça? Ton père est venu chez moi. Et tu as encore le culot de frapper mon mari. Mon pote. Tu es un spécimen ignoble. Né comme cette paire. De misérables imbéciles, n'est-ce pas? Fang Ping. Tu peux. La race maudite née d'eux a grandi et montre ses crocs. Et vous deux ne l'admettez toujours pas? Fils ingrat. De quelle bêtise parles-tu? Oncle, tante et aîné. Vous tous ici êtes des proches de la famille Wu. Pouvez-vous juste regarder cet homme et cette femme piétiner Yufu?
Non, absolument pas. C'est exact, cet homme et cette femme. On m'aime intimider. Notre famille Wu. Ils ne prennent pas les membres de la famille Wu. Au sérieux. Comment osez-vous intimider quelqu'un de notre famille Wu? Si vous ne vous excusez pas maintenant, aucun de vous ne partira. Oui, agenouillez-vous, agenouillez-vous. Qui ose toucher mon père et tante Fang? Nous ne les toucherons pas. Je veux te toucher en premier. Retenez-le. Lâche-moi. Relâchez-moi. Relâchez-moi. Papa, tante Fang. Fang Ping, soit vous admettez que vous êtes sans vergogne. Et rampez dehors avec cet homme. Soit vous recevez une bonne raclée. Et ensuite sortez. Vous tout. Vous allez trop loin. Comment ai-je pu donner naissance à un fils comme toi? Youfu, il semble que cet homme et cette femme ont encore besoin d'une leçon. Battez-les. Pourquoi restes-tu là? Frappez-les. Attendez. J'aimerais voir qui osera faire un geste. Savez-vous qui je suis? Je suis. Tu n'es qu'un ramasseur de fumier. Battez-le. Papa, tante Fang. Vous avez vraiment frappé mon père. Il est sans vergogne. Il mérite d'être battu. Savez-vous qui est mon père? Cette fois, en rentrant chez lui, c'était pour construire une usine pour le village. Et vous le traitez comme ça? Pour qui tu prends ton père? Un grand patron. Construire une usine? Quelqu'un qui a un pied dans la tombe. Et qui continue à courir les femmes. Vous agissez vraiment comme ça. Je vous ferai payer le prix. Lâchez-moi. Allez-vous-en. Papa. Chef du village, venez immédiatement chez la famille Louis. Pour qui te prends-tu? The film was translated and narrated Tu by penses qu'un coup de fil peut M-Media. convoquer notre chef de village? Que je puisse le convoquer ou non? Vous le saurez dans un instant. Vous insultez mon père comme ça. Je vous ferai certainement payer le prix. Aujourd'hui, je vais voir. Qui va donner une leçon à qui? Tu oses me frapper? Oui, Youfu, j'ai été frappé. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses frapper ma femme? Tout le monde arrêté. Qui a fait ça? Chef du village, ce sont cet homme et cette femme. Nouvelle âne, ils sont venus chez mon gendre pour créer des problèmes. Tous les proches n'ont pas pu le supporter. C'est pourquoi ils lui ont donné une leçon. Chef du village. Donner une leçon? Quel genre de personne êtes-vous? Une femme étrangère ose lui donner une leçon? Savez-vous qui il est? N'est-il pas l'amant de Fang Ping de l'extérieur? Chef de village n'est-il pas juste l'amant de Fang Ping? Quel genre de statut pourrait-il avoir? Quant à ça. Comment la famille Wu a-t-elle pu produire un idiot comme vous? Chef du village. Mon père, se souvenant de la gentillesse de l'avoir élevé, est spécifiquement rentré pour le nouvel an. Pourtant, un si grand incident s'est produit. Vous, membres de la famille Wu, devez me donner une explication satisfaisante. Oui, oui, oui. Je vais certainement bien m'en occuper. Toutes les personnes présentes aujourd'hui, chacune d'entre elles, toutes pour agression intentionnelle, seront envoyées à la sécurité publique. Youfu. Nous vous défendions tout. Vous devez vraiment trouver un moyen. C'est exact, Youfu. Trouvez vite un moyen. Je ne veux vraiment pas aller à l'équipe de sécurité publique pendant le nouvel an. Pourquoi restez-vous là? Emmenez-les tous. Allons-y, allons-y, allons-y. Attendez, attendez, attendez. Pas. Écoute-moi. Aujourd'hui, signons le contrat d'un seul coup. The film was translated Exprimons and immédiatement nos narrated sentiments by à tante Fang. M-Media. Alors tante Fang. M'accepte-t-elle toujours maintenant? Papa, n'est-ce pas tante Fang? Fang Ping, que fais-tu ici?
Ces vêtements que tu portes sont... Pas possible. Pourquoi sont encore vous, vieil homme? Elle travaille comme femme de ménage ici. Vous êtes ici pour transporter des excréments. Savez-vous quel genre d'endroit est-ce aujourd'hui? C'est notre usine de broderie Terry et la cérémonie de signature du groupe Shen. Croyez-le ou non, avec un seul mot de ma part, je peux faire en sorte que l'hôtel renvoie vous deux. Tout de suite. C'est exact aujourd'hui. Le groupe Shen viendra bien signer un contrat. Mais ils ne signeront jamais avec une personne ingrate comme toi. Pour qui vous prenez-vous? Idiot. À quoi bon se vanter? Savez-vous ce que représente le groupe Shen? Vous vous vantez sans vergogne ici. Si vous offensez le groupe Shen, aucun de vous deux ne sentira aujourd'hui. Circulez. Offensé? Je suis le président du groupe Shen. Laisse-moi te dire, tu n'as vraiment pas de chance aujourd'hui. Notre groupe Shen ne coopérera jamais avec vous. Il dit qu'il est le président du groupe Shen. Alors je suis l'empereur de Jade. Je viens de recevoir un appel, disant que des gens du groupe Shen sont arrivés. Patron, à quoi pensez-vous? Ce vieil homme plan n'est que l'amant de Fang Pin à l'extérieur. Il n'est qu'un transporteur d'excréments. Oui, Ouf, nettoie ta bouche. Comment osez-vous parler ainsi? Vieux Shen est votre aîné quoi qu'il arrive. Où sont vos manières? Non. Aîné? C'est un transporteur d'excréments. Comment peut-il être un aîné pour moi, Ufu? Ne mentionnez même pas que vous avez rompu notre relation mère-fils maintenant. Même si vous étiez encore ma mère biologique. Il ne serait pas autorisé à entrer dans la maison de ma famille, oui. Fang Pin, ce n'est pas que je te fais la morale. Mais si tu cherches un amant, trouve quelqu'un avec une pension. Trouver un porteur de nuit. Tu ne pourras même pas payer tes frais médicaux. Pas étonnant que Xiao Yu veuille rompre les liens avec toi. Je ne pensais pas que la usine de broderie Terry soit dirigée par quelqu'un comme toi. Je dois douter de la qualité des produits de votre usine. Est-elle aussi mauvaise que ton caractère? Je vous informe par la présente officiellement que la commande de 50 millions de yuan avec la usine de broderie Terry est annulée. Non. Il fait encore semblant. Si impressionnant. Arrêtez immédiatement la coopération pour la commande de 50 millions avec la usine de broderie Terry. N'est-il pas accro au fait de faire semblant? Je veux vraiment étudier. Comment tu fais pour avoir un visage plus épais que la semelle de ton pied? Laisse-moi voir. Ne touche pas à mon père. On ne peut même pas l'étudier, radin. Annulé? Quelle coopération est annulée? Le groupe Shen vient d'appeler. Ils ont dit que la coopération avec nous était annulée. Annulée? Comment est-ce possible? Ce vieil homme n'est qu'un ramasseur de fumier. Simple pourrait-il que... Comment s'est passée l'affaire que je vous ai demandé d'enquêter? Trouvez. Cette maître brodeuse s'appelle Fang Ping. Elle est ouvrière à l'usine de broderie taillée. J'ai également découvert que, aujourd'hui, des gens de l'usine de broderie taillée sont également venus à l'hôtel. Excellent. Maintenant vous, contactez les gens de l'usine de broderie taillée. Dites-leur que je veux coopérer avec eux. Je t'avais prévenu pour ta mauvaise journée, n'est-ce pas? Oui, Ufu. Si cette commande de 50 millions échoue, tu vas en prendre pour ton grade gamin. Président Shen, j'étais aveugle à votre importance. Vous êtes quelqu'un de formidable, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Quoi? Vous voulez coopérer avec notre usine? 1 milliard. Patron. Laisse-moi te dire. Maintenant, tu n'as plus à te prosterner devant lui. Même si, il est vraiment le président du groupe Shen. Sais-tu? Cet appel que je viens de recevoir venait de l'assistant de la famille royale britannique qui m'a appelé. La famille royale britannique souhaiterait collaborer avec notre usine. Et la première commande est d'1 milliard. 1 milliard. Oui, 1 milliard. Toute une vie. On ne peut pas tout dépenser. Et ils ont aussi dit qu'ils voulaient coopérer à long terme avec notre usine. Ce milliard n'est que la première commande. À l'avenir, notre usine de broderie Terry sera l'entreprise de la famille royale britannique. Exclusive coopérative. Et d'ici là, en regardant à l'échelle mondiale, nous serons une entreprise licorne de premier plan. Ce petit groupe Shen. Mais rien. Vérifie ça. Un acheteur britannique est-il venu? The film was translated and Ce n'est pas que votre narrated groupe by Shen ne coopérera pas NVIDIA. avec moi. C'est que je vous méprise. Cette petite commande de 50 millions. Papa, c'est vrai. Jiang Shen, les temps ont changé. Votre groupe Shen peut attendre la faillite. Et vieil homme. Je me fiche que tu sois ou non le président du groupe Shen, même si tu l'es maintenant à or.
Les temps ont changé maintenant. Je vais te donner une chance. Agenouille-toi maintenant. Demande pardon en cirant nos chaussures. Je pourrais encore te donner une chance. Sinon, une fois que notre usine coopérera avec la famille royale britannique, un seul coup de fil en quelques minutes peut faire faillite à ton groupe chaîne. Non seulement s'excuser, mais aussi s'agenouiller et chanter conquis pour moi. N'allez pas trop loin. Espèce de morveux. Pourquoi tu t'agites encore? Vous deux, le vieux et le jeune, vous êtes plutôt vifs, n'est-ce pas? Savez-vous tous les deux ce que la famille royale britannique représente vraiment? Nonchalamment, en quelques minutes, ils peuvent faire faillite à votre groupe chaîne. Je vous conseille sincèrement à tous les deux de vous agenouiller rapidement et de vous excuser maintenant. Sinon, vous ne voudriez pas non plus que votre groupe chaîne. Tant d'années de travail acharné. Partent en fumée, n'est-ce pas? Je vous ai impliqué. Avec moi ici. Je ne laisserai pas ce fils ingrat te harceler à nouveau. Ces deux vieux schmucks ne verseront vraiment pas de larmes avant de voir le cercueil. Je vais vous le faire regretter maintenant. Allô? Bonjour. Grâce, appelle-moi simplement Xiaoyu. Xiaoyu. C'est comme ça. Notre usine de broderie Terry. Il y a une entreprise qui veut saboter notre coopération avec les Britanniques, famille royale britannique. Oui, il veut semer la discorde entre nous. Je recommande fortement à votre famille royale britannique, à l'échelle mondiale, de mettre cette entreprise sur liste noire. Mettre une entreprise sur liste noire est une bagatelle. Je ne permettrai pas à quiconque de saboter notre coopération. Tu vois ça? Attends juste que la famille royale britannique arrive. Tu vas pleurer ta maman et ton papa. Attends juste d'aller ramasser les excréments. Papa, je vais trouver quelqu'un maintenant pour contacter cet acheteur britannique. Nous ne pouvons pas les laisser être trop arrogants. C'est entièrement ma faute d'avoir un fils si mauvais. Et de vous impliquer. J'ai aussi entendu parler des acheteurs britanniques. Leurs exigences de qualité sont très élevées. Terry n'est qu'une petite usine. J'aimerais les voir. Sont vous les vieux maîtres? Comment ils parviendront à obtenir cette commande de milliards? Les machines allemandes que j'ai achetées avec un prêt de 20 millions. Vous pensez que c'est une blague? Patron, arrête de gaspiller tes mots avec eux. Ils sont sur le point d'aller ramasser les excréments. C'est trop sale de leur parler. Fang Pingtu est vraiment pitoyable. Tu as finalement trouvé quelqu'un. Un amant qui pouvait payer tes frais médicaux. Et quel est le résultat? Tu es sur le point de le faire faillite. Tu es vraiment. Quiconque s'approche de toi porte malheur. Heureusement, j'ai déjà avec toi rompu notre relation mère-fils. Je suis sur le point de m'élever. Quand tu ramasseras les excréments comme ça, je t'aiderai à arroser un peu. Qui exactement est sur le point d'être fini? Vous le saurez assez tôt. N'est-ce pas déjà au moment critique? Encore à faire le malin? Viens, viens, viens. En est là. Que faites-vous? Sale gamin. Arrêtez. Bonjour, vous êtes l'acheteur britannique? Président Grace, n'est-ce pas? Je suis Jia Terry, le propriétaire de l'usine de broderie Terry. Bonjour, je suis Grace. Xiaoyu, Xiaoyu. Que s'est-il passé ici? Deux individus ignorants qui veulent saboter notre coopération internationale. J'espère utiliser notre famille royale britannique, bloquer le groupe Shen. Président Jia, soyez assuré. Je ne laisserai personne compromettre notre coopération. Au fait concernant cette coopération avec votre usine, j'espère avoir une personne entièrement en charge. C'est la meilleure maître que j'ai jamais rencontrée. Cette broderie sur moi a été restaurée par ses mains. La technique de broderie sur ceci. Comment est ceci similaire à la technique de maman? Exactement la même. Serait-ce elle? Ce doit être une coïncidence. Si elle avait une telle compétence incroyable, comment cela se pourrait-il? Toujours juste une ouvrière générale maintenant. Quelqu'un que vous louez tant. The film was Doit être une remarquable translated and maître brodeuse. narrated by Je me Ed demande où Media. elle est maintenant. Vous devriez demander au président Jia. Que voulez-vous dire? Que faites-vous? Comment avez-vous pu traiter une si excellente maître brodeuse ainsi? C'est la maîtresse brodeuse dont vous parliez. Vous avez fait une erreur. C'est celle que je viens de licencier, une employée licenciée. Mon Dieu, une si excellente maître brodeuse. Et vous l'avez en faire envoyer. Je pense que je devrais reconsidérer notre coopération avec vous. Président Grace. Que voulez-vous dire par là? La raison pour laquelle j'ai choisi de coopérer avec vous était parce que
Vous aviez une si excellente maître brodeuse. Comment est-ce possible? N'était-ce pas parce que nous avons introduit des équipements de pointe que vous avez choisi de coopérer avec nous? Vous pensions que je coopérais parce que vous avez introduit des machines importées. Que je coopérais avec vous? N'est-ce pas? Madame Grace, ce lot de machines avancées importées. Notre patron a emprunté 20 millions pour acheter. Ce sont les meilleures machines à broder informatisées dans tout le pays de Iago. Elles sont parmi les meilleures. Insensé. Si en se fiant à ces machines, on pouvait produire de la broderie de première qualité, pourquoi notre famille royale britannique n'investirait-elle pas directement dans une usine de broderie et n'importerait-elle pas ces machines pour la produire elle-même? La raison pour laquelle j'ai choisi de coopérer avec vous est parce que j'ai été témoin de la compétence de cette maître. Maintenant que vous l'avez renvoyée, je crois qu'il n'y a plus besoin de coopération. Maître Fang, mon offre précédente est toujours valable. Si vous acceptez, je suis prête à offrir un salaire annuel de 5 millions pour vous engager comme maître brodeuse exclusive de la famille royale britannique. Comment pourrais-je être qualifié pour être un maître exclusif de la famille royale britannique? Si vous pensez que le salaire annuel est trop bas, je peux encore l'augmenter. Non, non. Ce n'est pas une question d'argent. C'est juste que je vieillis. Je veux rester à Wago. Bonjour Président Grace. Je suis Shen Maochan, président du groupe Shen. Notre groupe Shen investira dans une nouvelle usine de broderie. Et Maître Fang en sera le directeur. Si vous êtes d'accord, nous pourrons coopérer à long terme. Tant que Maître Fang est en charge, notre famille royale britannique est prête à avoir une coopération à long terme avec vous. Président Grace, vous ne pouvez pas faire ça. N'aviez-vous pas promis de coopérer avec nous à long terme? Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Ce n'est qu'une brodeuse de bas niveau. Elle ne mérite pas votre haute estime. J'y atterris. Vous ne savez toujours pas. Quel genre de talent vous avez renvoyé? Pas étonnant que votre entreprise Terry risque la faillite. N'aviez-vous pas dit que le groupe Shen nous avait donné une si grosse commande, précisément parce que nous avions introduit des équipements de pointe? Je ne m'attendais pas à cela non plus. C'est à cause d'elle. Maintenant, ma commande de 50 millions est partie. 1 milliard est également parti. Comment vais-je rembourser mon prêt? D'accord. Ne t'inquiète pas. As-tu oublié cette vieille mégère? A déjà une maladie en phase terminale? Dans quelques jours, après qu'elle sera partie. Cette commande de 50 millions et la coopération avec la famille royale britannique ne nous reviendront-ils pas? Oui. Président Shen. Président Grace. Même si vous l'appréciez, il est trop tard maintenant. Elle ne vivra pas pour être votre directrice d'usine. Que voulez-vous dire? Madame Grace. Je suis le fils de Fog Ping. Pour être honnête, ma mère inutile a déjà contracté une maladie grave à un stade avancé. Elle ne vivra pas plus d'une semaine. Êtes-vous sérieuse? Maître Fang a-t-elle vraiment une maladie grave avancée? Bien sûr. À l'origine, elle avait encore une chance de subir une sorte de chirurgie de transplantation. Mais comme vous le savez, pour elle, qui va bientôt mourir de vieillesse, il n'y a pas besoin de dépenser ce million pour cette chirurgie de transplantation. Alors je lui ai naturellement refusé. Même si vous êtes le président Shen ici, souhaitez maintenant être bienveillant et organiser cette chirurgie de transplantation pour elle. Il est trop tard. Contactez immédiatement les meilleures ressources médicales internationales à l'échelle mondiale. Nous devons trouver la meilleure compatibilité pour Maître Fang et organiser l'opération pour elle. Président Grace. En fait, elle n'est qu'une. Peu importe. De toute façon, il est trop tard. Faites ce que vous voulez. C'est ça, il est trop tard. Il n'est pas trop tard pour moi, mais pour vous. Vous vous êtes poussé dans une impasse. Vous vous moquez de moi? Toujours à semer la peur ici. Fang Ping, vous ne pensez pas vraiment. Le président Shen auquel vous vous êtes attaché, et cette entreprise étrangère, peuvent vous sauver la vie, n'est-ce pas? Ils s'en fichent. Du sang? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est le stade avancé de l'insuffisance rénale aiguë et chronique. Généralement, seuls ceux qui souffrent de patients atteints d'une maladie rénale chronique de stade 4 ou 5 a une maladie irréversible. Ça pourrait-il que celle qui a une maladie en phase terminale soit? Si j'étais vous, je vous suggère de aller à l'hôpital pour un bilan de santé complet. Pourquoi diable ferais-je cela? J'ai juste mangé quelque chose de mauvais à midi. Mes gencives saignent. De toute façon, vous n'êtes pas mon fils.
Seconde après une seule personne, au-dessus de 10 000 personnes. Au-dessus de 10 000 personnes. Ceci. Je ne suis que la brodeuse du plus bas niveau. Je ne peux pas être le directeur d'usine. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un malentendu, il vous fut. Vite va voir ta maman. Vite. Non. J'ai déjà coupé les ponts avec lui. Tout au plus, c'est un étranger le plus familier. Même pas un étranger. À quoi pensez-vous? Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Elle va bientôt tomber gravement malade et disparaître, alors la commande est toujours à nous. Oui, Oufu. Est-ce ainsi que tu traites la mère qui t'a mis au monde et t'a élevé? N'as-tu pas peur qu'un jour, le ciel te frappe de la foudre? Si le ciel avait des yeux, il ne m'aurait pas arrangé une telle mère inutile. Toi, Vieux chêne, oubliez ça. Ne vous souciez pas de cet ingrat. La signature est plus importante. Tante Fang a raison. Le moment propice est presque arrivé. Allons signer le contrat d'abord. Voyons combien de temps vous pourrez être suffisant. d'accord. L'affaire ici est réglée. Reviens vite et signons le contrat ensemble. Papa, ce fils ingrat et misérable a été dégonflé. Dépêche-toi d'avouer tes sentiments à tante Fang. D'accord, d'accord. Fais ton travail. Pas besoin de revenir, je raccroche. Yue Shao, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Il a d'autres choses à faire. Ce mouchoir. Vous le gardez toujours. Mouchoir. Oui. Je le garde toujours, il va un peu avec mes habits. C'est pourquoi je le garde toujours. Je vais monter sur scène pour signer le contrat maintenant. Un plaisir de travailler avec vous. Un plaisir de travailler avec vous. Président Shen, j'ai entendu dire que cette commande de milliards avait été attribuée à l'usine de broderie Terry. Pourquoi ne vois-je pas quelqu'un de l'usine de broderie Terry? Cette commande d'un milliard à l'origine était en effet destinée à être réalisée par la usine de broderie Terry. Cependant, après que Grace et moi avons inspecté la usine de broderie Terry, la qualité de production de la usine de broderie Terry ne pouvait pas satisfaire les exigences de la famille royale britannique. Par conséquent, Grace et moi avons décidé que le groupe Shen et la Société internationale de vêtements Regal investiraient conjointement dans la création d'un nouvel atelier de broderie à Ergo. Maître Fang Pin en tant que directeur d'usine de l'ancienne usine de broderie Terry, avec le maître brodeur vétéran, pour être entièrement responsable de cette commande. Mesdames et messieurs, voici Maître Fang Pin. Un héritier de la broderie sur un patrimoine culturel et matériel. Son savoir-faire est exquis. C'est la maîtresse de broderie sur la plus habile que j'ai jamais vue. C'est exact, la broderie sur ma personne a été brodée par Maître Fang. Et ce mouchoir dans ma main est aussi l'œuvre de Maître Fang. C'est si réaliste. Brandé comme si c'était réel. Je ne m'attendais vraiment pas, notre Yago, à avoir une telle maîtresse de broderie su. Les affaires de l'usine. Je les confierai au président Shen et à Maître Fang. Je dois me dépêcher de retourner en Angleterre pour apporter ces affaires au conseil d'administration. Rassurez-vous, Grace. Le groupe Shen a toujours mené ses affaires avec intégrité. Ça fait plus de 2 jours que nous faisons du commerce extérieur. Nous ne vous décevrons certainement pas, vous et Regal. J'anticipe avec impatience notre future coopération. The film was translated and narrated by M Media. Vieux chêne, je dois vraiment vous remercier aujourd'hui. Me remercier de quoi? Tout cela, vous l'avez accompli par vos propres moyens. Prouvez vos compétences. Devant le président Grace. Au contraire, c'est moi qui devrais vous remercier d'avoir accepté de venir au groupe Shen pour m'aider. Je travaillerai avec diligence et ne trahira pas. Votre confiance est celle de Grace. Je crois que vous pouvez certainement y arriver. Au fait, ne vous occuperez-vous pas de la maladie de votre fils? J'ai déjà dit tout ce que je pouvais pour le persuader. S'il insiste pour ne pas aller à l'hôpital, il n'y a rien que je puisse faire. J'ai vécu toute ma vie pour lui, puisqu'il ne me reconnaît pas comme sa mère. Alors je devrais aussi vivre pour moi-même, et vivre une bonne vie pour une fois. Moi, en revanche, je vous trouve si capable. Vous ne devriez pas être coincé dans une petite usine, à travailler comme brodeuse.
Cette commande d'1 milliard est entièrement grâce à vous. Je vais certainement saisir cette opportunité. Ce soir, le groupe Shen a préparé un banquet de célébration. Pour signer la commande d'1 milliard, vous devez y assister. Je pense que je vais passer mon tour. D'ailleurs, je n'ai pas non plus de vêtements appropriés. Vous devez y assister. Parce que ce soir, vous êtes le personnage principal. Venez avec moi. Où? Les vêtements ici doivent être très chers, n'est-ce pas? Peut-être devrions-nous oublier ça. Vous êtes maintenant la directrice d'usine du groupe Shen, et encore plus le personnage principal de ce soir. Peu importe le prix, ça vaut la peine de l'avoir. Bienvenue. Monsieur, choisissez-vous des vêtements pour votre femme? Nous ne sommes pas. Choisissez une robe appropriée pour elle. Je veux de la broderie de Suzu. Pas de problème, madame, veuillez venir par ici. Nous ne le sommes vraiment pas. C'est bon. Madame, venez avec moi. Allô? Maman, à propos de cette maison. Je ferai absolument en sorte que Youfu te l'achète. S'il te plaît, ne sois plus en colère. Oui. Oncle Wang. Ne t'a-t-il pas invité à l'accompagner au banquet de célébration du groupe Shen? Je t'achèterai un ensemble de broderies de Suzu. Tu dois le conquérir ce soir. Quelle bêtise racontez-vous, mon enfant? Oncle Wang est le directrice du groupe Shen. Si tu te mets vraiment avec lui, ma fille serait comme un moineau se transformant en phénix. Maman, cette couleur met en valeur ton teint. Pourquoi n'irais-tu pas l'essayer? D'accord, je vous écouterai. Fang Ping, que faites-vous ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Cette robe que je porte, n'est-elle pas un peu mal ajustée? C'est bon. Je vais vous aider à en choisir un autre. Maman. Non, attends. Maintenant, je devrais t'appeler Tante Fang. Tu es déjà si vieille. Pourquoi fais-tu encore la difficile? Tu portes quelque chose? Ça ne peut pas cacher ta beauté fanée. Tu es vraiment, tout comme mon fils ingrat, une belle paire. Tous deux égoïstes et irrespectueux envers les aînés. Je regrette d'avoir autrefois te traité comme ma propre fille. Mais tout ce que j'ai eu en retour fut ton ingratitude. Heureusement maintenant, je n'ai plus rien à voir avec toi. Poussez-vous. Vous n'avez pas d'argent pour vos soins médicaux. Et vous avez de l'argent pour acheter des vêtements. Qu'est-ce que mon argent a à voir avec vous? Les vêtements de ce magasin ne sont pas bon marché. Ce sont toutes des broderies de Suzu de première qualité. Excusez-moi, vendeur. Votre magasin, sous le couvert d'une marque haut de gamme, laisse entrer n'importe qui. Ne savez-vous pas que cette vieille femme a une grave maladie en phase terminale? Elle est presque partie. Exactement, ce sont des vêtements pour les mourants. Qui oserait les acheter après ça? Madame, vous devez acheter cette robe. Mais, je pense que cette robe est un peu mal ajustée. Je veux l'échanger. Non, vous devez l'acheter. Que voulez-vous dire? Vous me forcez à acheter ta. Vous êtes presque parti. Si vous n'achetez pas cette robe, qui voudrait de cette malchance? C'est parce que ces deux-là m'ont calomnié. Alors vous forcez la vente. Comment gérez-vous une entreprise? Je t'ai calomnié. C'est mon ex-belle-mère. Je l'ai vue de mes propres yeux. Son diagnostic de maladie en phase terminale. Avec moins d'1 semaine à vivre. D'ailleurs, regarde-la. Une vieille femme de la campagne. Capable de s'offrir des vêtements de votre magasin? N'est-elle pas presque partie, n'ayant jamais porté de bons vêtements, venir dans ce magasin haut de gamme? Pour essayer quelques pièces pour le plaisir? Qui est exactement sur le point de disparaître. Vous le saurez dans quelques jours. Ting Ting, pourquoi discutez-vous encore avec elle? Serveur, elle n'achète pas les vêtements qu'elle a essayés. Vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Je vous le dis. Aujourd'hui, nous sommes ici pour acheter des vêtements. Si vous ne gérez pas bien cela, non seulement nous n'achèterons rien, mais je dirai aussi à tout le monde que vous vendez ici des vêtements pour les mourants. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Notre magasin vous donnera certainement à toutes les deux une explication satisfaisante. Quelqu'un. Enlevez-lui cette tenue. Lâchez, lâchez. Qui a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre? Est-ce ainsi que vous traitez les clients? Seuls ceux qui peuvent acheter des vêtements sont appelés clients. Vous deux ne méritez pas d'être appelés clientes.
Qui a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre? Tous les vêtements qu'elle a essayés aujourd'hui. Nous les achèterons tous. Tout. Savez-vous combien coûte un seul vêtement dans ce magasin? C'est de la broderie issue de première qualité. Le moins cher coûte des dizaines de milliers de yuan. Qu'est-ce que des dizaines de milliers de yuan? Même si Fang Ping veut des vêtements très chers. Je peux les lui offrir. Vous entrez vraiment dans votre rôle, n'est-ce pas? Vous vous prenez vraiment pour une présidente dominatrice? Faire semblant sans en avoir les moyens. Fang Ping. Où avez-vous trouvé cet amant? Être pauvre est une chose. Mais être stupide en est une autre. Qui a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre? Que nous puissions nous le permettre ou non? On le saura après avoir passé la carte. Vieux Shen, ne nous abaissons pas à leur niveau. Ne gaspillez pas d'argent comme ça, laissez tomber. C'est vrai, tante Fang. Tu devrais persuader ton amant. Un maçon pur d'un chantier de construction, juste pour faire semblant d'être riche, va perdre son argent d'enterrement. Ça n'en vaut pas la peine. Il ne peut probablement pas se le permettre, même avec son argent. Que nous puissions nous le permettre ou non. Vous le saurez dans un instant. Vous jouez vraiment la comédie. Si cette carte passe vraiment, je m'agenouillerai et m'excuserai. À vous et à Fang Ping. Bien. Alors je vous regarderai vous agenouiller et vous excuser plus tard. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous devrez vous agenouiller et vous excuser auprès de nous. Il faudra encore ramper pour sortir d'ici. Passez là pour moi maintenant. Carte refusée. Impossible. Cette carte. Mon fils vient de me l'obtenir aujourd'hui. Votre machine est-elle en panne? Votre carte bancaire est aussi fausse, vous savez. Faire des manières. Mais vous devrez en payer le prix. Agenouillez-vous maintenant et excusez-vous auprès de nous. The film was translated Allô, Président and Hang. narrated by Pourquoi M. m'appelez-vous Media. personnellement? Le système backend indique qu'un client détient l'une des 3 seules cartes noires suprêmes de tout le pays et effectue un achat dans votre magasin. La carte noire suprême n'est pas reconnue par le personnel ordinaire. Allez-y et occupez-vous-en immédiatement. Assurez-vous de bien traiter ce client. D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Oui, d'accord. Alors vous deux êtes des escrocs. Frappez-les. Voyons qui osera leur faire du mal. Jouez au héros qui sauve la belle, n'est-ce pas? Tante Fang, je t'ai vraiment sous-estimé avant. Vieille et fanée et pourtant capable de s'accrocher à un vieil homme. Arrêtez de dire des bêtises. Toujours arrogante? Attendez de voir à quel point vous serez arrogante plus tard. Frappez-les. Arrêtez. Managez, vous êtes là. C'est de la cause des problèmes dans mon magasin. À vous deux, je m'excuse pour nos actions de tout à l'heure. Tous les vêtements que vous avez aimés aujourd'hui sont entièrement gratuits. Managez, avez-vous perdu la tête? L'une d'elles a une maladie en phase terminale et va mourir. Et l'autre est une travailleuse migrante de basse classe. Nous sommes vos clientes. Pourquoi êtes-vous si servile envers elle? D'où viennent ces chiens enragés? Sécurité, jetez-les dehors. Que faites-vous? Lâchez-moi. Mais nous sommes vos clientes. Lâchez-nous. Si vous nous traitez comme ça, nous nous plaindrons de vous. Lâchez-moi. Managez. Ces deux-là sont les escrocs. Vous êtes virés. Sortez immédiatement. Président Shen. Maître Fang. J'ai vu aujourd'hui la nouvelle sur l'investissement de votre groupe dans une usine de broderie à Suzhou. Comme vous pouvez le voir tous les deux, notre magasin est spécialisé dans la vente de vêtements de la ville de Lulu. Nous espérons vivement coopérer avec vous. Nous attendons aussi avec impatience les œuvres de Maître Fang. Maman, tu penses encore à cet après-midi? Quand votre mère a-t-elle déjà été jetée dehors comme ça à nouveau? C'est simplement une honte à vie. Fang Ping et ce vieil homme. Qui sait où ils ont rencontré le directeur? Avec leur apparence misérable. Ils ne peuvent même pas acheter des chaussettes ici. Je le pense aussi. By M. Media. Osant nous introduire furtivement au banquet de célébration de notre groupe Shen. Et causer des problèmes. Garde. Non. Nous ne nous sommes pas faufilés. Nous. Jianguo nous a fait entrer. Jianguo, dis vite quelque chose. Maman, tu m'as frappé. Oncle Wang, pourquoi frappes-tu ma maman? Président. Je ne savais pas que ces deux femmes avaient une rancune contre vous. Si j'avais su, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais pas osé les laisser entrer. Wang Jianguo. Es-tu seulement un homme? À l'époque, c'est toi qui me suppliais d'être ta partenaire de danse.
Pour danser la danse carrée ensemble. Tu as même dit que tu étais un cadre supérieur du groupe Shen. Que tu avais ta place dans le groupe. Tu as même dit que le président te ferait une faveur. Espèce d'homme bon à rien. Tais-toi. D'accord. Je vous ferai aussi honneur. Président, n'écoutez pas les bêtises de cette femme. Je n'ai jamais dit une telle chose. D'accord, puisque les mots ont déjà été prononcés. Alors je vous ferai amplement honneur. À partir de jour, Wang Jianguo est expulsé du groupe Shen. Il ne sera jamais réembauché. C'est fini. Tout est fini. Belle-mère. Ne m'appelez pas belle-mère. Je ne suis pas votre belle-mère. Belle-mère, tu es ma belle-mère. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Oui, belle-mère. Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours de la famille. Veuillez pardonner à Ting Ting. La famille? Tout à l'heure vous m'avez dit de m'agenouiller. Quand vous m'avez chassé de la maison à l'époque. Pourquoi n'avez-vous pas dit que nous étions de la famille, puisque vous savez que je suis la directrice d'usine du groupe Shen? Maintenant nous sommes de la famille. Belle-mère. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Il n'y a pas de rancune tenace entre membres de la famille. Belle-mère. C'est sa belle-mère. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ofei Youfu. Je l'appelle tout de suite. Et qu'il s'agenouille devant toi pour s'excuser correctement. Il n'est plus mon fils. Nous avons déjà signé l'accord de rupture. N'étiez-vous pas les témoins? Belle-mère. Youfu est ton propre fils. Le lien maternel est un lien maternel. Même si les os sont brisés, les tendons restent attachés. Comment un papier peut-il rompre les liens ainsi? Belle-mère. À l'époque vous pensions que j'avais une maladie en phase terminale. Craignant que je ne sois un fardeau pour vous. Vous m'avez forcé à signer un accord de rupture. C'était écrit noir sur blanc. Et cela a un effet juridique. Comment se fait-il que maintenant vous le regrettiez? Belle-mère. Youfu, quoi qu'il arrive, est toujours ton fils biologique. Comment pourrait-il ne pas te reconnaître comme sa mère? C'est ton seul fils biologique. Il doit encore s'occuper de toi et s'occuper de tes funérailles. Belle-mère. Quant à prendre soin de moi dans ma vieillesse et m'enterrer, tu n'as pas besoin de t'en soucier. T'as pas cette opportunité. Et juste devant vous. Fang Ping. Au fil de ces années, j'ai toujours gardé quelque chose dans mon cœur pendant des années. Nous deux de notre jeunesse jusqu'à maintenant. Après tous ces rebondissements avons déjà manqué la moitié d'une vie. Dans les jours à venir, je ne veux pas continuer à passer à côté comme ça. Alors aujourd'hui, j'espère que vous pourrez me donner une autre chance. Tante Fang. Mon père prépare ce collier depuis 10 ans. Il n'a jamais eu le courage de vous le donner. Mon père. Aujourd'hui, il a enfin trouvé le courage de se confesser. Dites-lui simplement oui. Je suis déjà une vieille femme. Dans mon cœur, vous avez toujours été la meilleure femme. À partir de maintenant, vous êtes ma mère. Je vous honorerai et respecterai mon père comme il se doit. Avoir un si bon fils comme vous. Est ma bénédiction. Belle-mère ceci. Belle-mère. Quant à prendre soin de moi dans ma vieillesse et à m'enterrer, vous n'avez pas à vous en soucier. Quant à vous tous, garde. Jetez cette mère et cette fille ingrate. Jetez-les dehors. Non. Belle-mère. Nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Belle-mère. Honte. Quelle énorme honte. The J'ai film été was chassée 2 fois en une journée. translated and narrated Maman, by qu'est-ce qu'on fait M maintenant? Media. Fang Ping est la directrice d'usine du groupe Shen. Et maintenant, elle s'est liée avec le président. Vite, appelle Youfu tout de suite. Je refuse de croire qu'elle ne reconnaîtra pas son propre fils biologique. Appelle-le vite. J'appelle Youfu tout de suite. Appelle-le vite. Docteur. J'ai eu des nausées ces 2 derniers jours. J'ai envie de vomir et je crache du sang. Pouvez-vous jeter un œil pour moi? Et j'ai un problème d'estomac ou d'intestin. Le rapport ne montre aucun problème digestif. D'après vos symptômes. Vous devriez faire un examen des reins. Reins? Mon rein va bien.
Pourquoi faire un examen? Vos symptômes sont indicatifs du stade précoce de l'urémie. Alors, attendez un instant. Femme, Où es-tu? je suis à l'hôpital. J'ai ressenti une gêne à l'estomac ces 2 derniers jours. Je fais un bilan de santé. Ce n'est pas juste un petit problème comme une gastro. Qu'y a-t-il à vérifier? Laisse-moi te dire. Si tu ne veux pas que cette famille s'effondre comme ça, tu ferais mieux de revenir ici tout de suite. D'accord. Je vous suggère de faire un bilan de santé. C'est juste une prise de sang, ce sera rapide. Tintin. Maman. Vous n'êtes pas allés tous les deux avec oncle Wang assister au banquet? De quel banquet parlez-vous? Va appeler ta maman tout de suite. Appeler? Pourquoi devrais-je l'appeler? Ta maman est maintenant la directrice d'usine du groupe Shen. Son salaire annuel est d'au moins plusieurs millions. Elle est vraiment devenue la directrice d'usine du groupe Shen? Quand à moi, quelle que soit la méthode que tu utilises. Tu dois la supplier de te pardonner. Et qu'elle te reconnaisse à nouveau comme son fils. Sinon, nous divorçons. Tintin. Ne divorcez pas. Ne t'inquiète pas, elle me reconnaîtra certainement. Je suis son seul fils biologique. Elle compte sur moi pour s'occuper d'elle et de ses funérailles. Elle a maintenant un nouveau fils pour s'occuper d'elle et de ses funérailles. Aujourd'hui, le président du groupe Shen l'a demandé en mariage en public. Elle est maintenant non seulement la directrice d'usine du groupe Shen, mais aussi la femme du président. Tant qu'elle te reconnaîtra à nouveau comme son fils. Le groupe Shen devra être divisé en 2 pour toi à l'avenir. Ne t'inquiète pas. J'irai la trouver demain. Ce n'est pas comme si c'était votre premier mariage. Pourquoi êtes-vous si nerveux? C'est la première fois que j'ai un certificat de mariage avec vous. Papa tante Fang. Sommes-nous arrivés au mauvais moment? La voiture est-elle arrivée? Bien sûr, nous n'attendons que vous deux pour descendre. Vite, vite. Ne ratez pas l'occasion d'obtenir votre certificat de mariage. Allons-y. Maman. Maman, j'ai tort. Ne m'appelle pas maman. Toi et moi n'avons plus de relation. Maman, depuis The que je suis film was petite. translated and Tu as toujours narrated pardonné by mes erreurs. M-Media. Tu me pardonneras certainement cette fois aussi. N'est-ce pas, maman? Alors maintenant vous savez que je suis soutenue par le groupe Gen. Et vous voulez me reconnaître comme votre maman à nouveau. À l'époque, vous avez juré solennellement. Qu'est-il arrivé à votre résolution de rompre les liens avec moi? Maman, j'ai simplement fait une erreur que tous. Les fils du monde font c'est toutes. Quelle mère au monde n'a pas de conflit avec son fils? Alors explique-le. Tu ne peux pas me renier, maman. Mais je suis ta propre chair et ton sang élevé par toi. Vous vous souvenez que vous êtes mon propre sang, élevé par moi. Si j'avais su que je donnerais naissance à un ingrat comme vous, je n'aurais pas dû vous donner naissance en premier lieu. Tu as déjà accouché. Que peux-tu dire d'autre? Ça suffit de ta part. Je me suis déjà agenouillé pour toi. Que veux-tu de plus? Maman, regarde. Youfu sait qu'il a eu tort. Pardonne-lui juste. Oui, qu'aux belle-mère. Quoi qu'il arrive, c'est toujours ton fils biologique. Peu importe à quel point le fils de quelqu'un d'autre est bon. Il n'est pas ton fils biologique. Comment cela peut-il se comparer à un enfant biologique? C'est vrai qu'aux belle-mère. Vous quelques-uns savez vraiment vous adapter aux circonstances. Vous pensions alors que j'étais en phase terminale. Et m'avez chassé de la maison. Me faisant endurer une humiliation sans fin. Et vous? Vous êtes le directeur de l'atelier. Vous m'avez renvoyé. Maintenant que vous voyez que je réussis bien. Vous voulez venir me flatter. Depuis que cet accord a été signé. Ma future gloire et ma richesse n'ont absolument rien à voir avec vous ou aucun d'entre vous. Quel accord? Maman. Ceci. Cette chose n'a aucun effet juridique. Tu es toujours ma mère biologique. Tu n'es pas malade? Je t'emmène tout de suite à l'hôpital pour te faire soigner. Je te montrerai certainement ma piété filiale à ton chevet, pour que tu puisses reposer en paix. Oui, maman, Youfu et moi.
T'emmènerons à l'hôpital pour un bilan de santé maintenant. Et ensuite nous serons définitivement à ton chevet, te servant à chaque instant. C'est vrai, c'est vrai. Je m'ai jamais vu. Des gens si hontés. Tu es vraiment une révélation. Papa. Regarde, ne nous rencontrons-nous pas maintenant? Papa, regarde, toi et ma maman allez vous marier. Alors ne seras-tu pas mon père biologique à partir de maintenant? Ne t'inquiète pas concernant ton mariage. Je suis à 100%. D'accord, d'accord? Je n'aurais jamais pu te donner naissance un fils si ingrat. Papa. Ne sois pas si étranger. Regarde-toi. Gérer chaque jour une si grande entreprise comme le groupe Shen. Je m'inquiète pour toi. Tu ne peux certainement pas tout gérer. Ne t'inquiète pas à partir de jour. Je viendrai au groupe Shen pour t'aider à gérer l'entreprise. À partir de maintenant, tu seras mon père biologique. Et je te montrerai une piété filiale appropriée. Oui ou fût. Il y a une limite à l'impudence, d'accord? Je suis ici pour m'inquiéter du groupe Shen pour mon père. Vous n'avez pas besoin de le gérer. Petit président Shen, ne sois pas comme sa petit frère. Nous sommes tous de la famille. Pourquoi faire la distinction entre toi et moi? Regarde, nous nous ressemblons même pas mal. Oui, à partir de maintenant nous sommes une famille. Et le groupe Shen a aussi une part pour nous. C'est vrai, c'est vrai. C'était donc votre but en venant ici. Je vous le dis. Pas seulement le groupe Gen. Tout ce que j'ai n'a rien à voir avec aucun d'entre vous. Maman. Je suis ta propre chair et ton propre sang. Ceci. Tu t'es accroché au groupe Shen. Tu devrais me donner une part des bénéfices, n'est-ce pas juste? D'ailleurs, tu es une personne mourante. Pourquoi as-tu encore ces calculateurs? Vous avez raison. Avec une personne qui est sur le point de mourir, il n'y a rien à calculer. Moi. Pourquoi me dis-tu toujours? Maman, comment pourrais-je mourir? Je vais parfaitement bien. Hôpital. Maman. Je vous conseille d'y répondre. Vous saurez qui est sur le point de mourir. Maman, je suis allé à l'hôpital pour un examen hier. Le médecin a dit, j'ai juste une légère inflammation de l'estomac. Je suis en très bonne santé. Si tu ne me crois pas, je vais répondre au téléphone tout de suite. Pour que tu vois si quelque chose ne va pas chez moi. Docteur. Je suis Wu-Fu. Tu as dit que mon corps était en très bonne santé, n'est-ce pas? Monsieur Wu-Fu. Veuillez vous préparer mentalement. Selon votre rapport d'analyse de la fonction rénale, vous êtes déjà au stade avancé. Maladie. Urémie terminale. En tant que médecin, je ne peux pas plaisanter sur une telle chose avec un patient. Docteur. Combien de temps nous reste-t-il à vivre? Estimé de manière conservatrice. Il vous reste moins de 7 jours. 7 jours? Urémie terminale? Maman. Maman, sauve-moi. Je suis ton fils biologique. Je ne veux pas mourir. Maman, sauve-moi. Vous n'admettez pas votre erreur. Mais vous réalisez que vous êtes sur le point de mourir. Maman, sauve-moi. J'ai beaucoup cherché une source d'organes pour vous à l'époque. Et qu'avez-vous dit? Je vous l'ai déjà dit. Cette source d'organes est extrêmement rare. Si vous la manquez, vous n'aurez plus jamais d'autre chance. Maintenant, personne ne peut vous sauver. Ne pars pas. Je ne savais pas à l'époque que cette source d'organes était pour moi. Si j'avais su, Maman, je suis ton fils biologique. Tu es la personne la plus proche de moi. Ton organe doit être compatible avec le mien. Enlève ton organe et sauve-moi, d'accord? Oui ou fût. Êtes-vous encore humain? Vous avez fait donner son organe par ton Fang. Et maintenant, vous vous moquez de la vie ou de la mort de votre mère. C'est ma mère biologique. N'est-il pas juste qu'elle fasse un sacrifice pour moi? Qu'est-ce que ça te regarde? Arrêtez. Si mon organe pouvait correspondre au vôtre, ne vous le donnerais-je pas? Pourquoi irais-je encore emprunter de l'argent? Je vous ai donné naissance et je vous ai élevé. Je ne vous dois rien. Je n'attends pas que vous preniez soin de moi ni que vous m'enterriez. Faisons comme si je ne vous avais jamais eu. Maman, ne pars pas. Je suis ton fils biologique. Tu ne peux pas juste me regarder mourir.
Tu es déjà impliqué avec le groupe Shen. Ils ont certainement la capacité de me sauver. Il doit y avoir un moyen, papa. Père Shen. Sauve-moi cette fois-ci. Je te traiterai certainement comme mon propre père. Mon propre père. Je serai un bon fils filial pour toi. Filial? Toi qui ne sais même pas traiter ta propre mère, ne seras pas filial. Tu me serais toujours filial. Ta mère, afin que tu puisses subir une opération, a fait le tour pour emprunter de l'argent afin de réunir les frais médicaux suffisants pour toi. Pourtant tu as cru que c'était elle qui avait besoin d'une opération. Et a pris les frais médicaux durement gagnés, qu'elle avait réunis pour toi, pour acheter une maison à ta belle-mère. Espèce d'ingrat égoïste et misérable. Et absolument indigne d'être un enfant. Tu ne devrais pas me supplier maintenant. Tu devrais aller supplier ta bonne belle-mère. Oui. Vous demandez à votre beau-parent de vous rendre le 1 million pour la maison. Si une source de rein appropriée est trouvée, alors vous avez encore une chance. Oui. Maman, Tintin, n'achetons pas la maison avec le million d'abord. Pouvons-nous l'utiliser pour traiter ma maladie d'abord, d'accord? Est-ce fou ou fu? N'as-tu pas entendu ce que le médecin a dit? The film was Tu as une urémie en phase translated terminale. and narrated by M Media. Tu vas mourir. Ne peux-tu pas penser à moi pour une fois? Tu rêves. Ma fille est belle comme une fleur. Elle est mariée à toi depuis tant d'années. Qu'est-ce que tu lui as jamais donné? Maintenant que tu vas mourir. Ceci compense la jeunesse perdue de ma fille. Pas question. Maman, vous me donnez l'argent d'abord. Si je suis guéri, je vous gagnerai certainement plus d'argent. Laisse tomber fu. Même si tu obtiens une transplantation, tu t'attends à ce qu'on s'occupe de toi toute ta vie. Le mérites-tu? Tu rêves. Tintin, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes mari et femme. Et alors si nous sommes mari et femme? Mari et femme sont comme des oiseaux de la même forêt. Quand la catastrophe frappe, ils s'envolent séparément. Maman, allons-y vite. C'est vrai. Ne te laisse pas souiller par cette malchance. Malchance. Tintin, Ne viens pas. Tintin. Ne suivez pas. Allons-y. C'est ton fils après tout. Vas-tu vraiment l'abandonner? Il s'est attiré cela. Il a renoncé à la chance de se faire soigner. Il récolte ce qu'il a semé. Il ne peut pas être sauvé. C'est. J'ai déjà trouvé une source de rein compatible pour elle. Dès qu'il signe, il peut être opéré immédiatement. Vieux Shen vous. Je sais que tu es dur à l'extérieur mais doux à l'intérieur. Bien que tu aies déjà coupé les pots avec lui. Mais, s'il manque cette chance de traitement, j'ai peur que pour le reste de ta vie, tu aies un obstacle dans ton cœur. En tant que parent, comment peut-on vraiment être si cruel au point d'abandonner ses propres enfants? Merci. Vieux Shen. À partir de jour, nous sommes une famille. Qu'y a-t-il à me remercier? C'est la source de rein compatible. Signez-le et vous pourrez subir l'opération. Maman, je sais que tu es la meilleure pour moi. Fais-moi un câlin. Ne m'appelez pas maman. C'est moi en tant que mère. Faisons la dernière chose pour vous. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Même un oiseau sait comment élever ses petits. Les humains ne devraient-ils pas montrer leur gratitude? Si une personne n'est pas filiale envers ses parents, elle est pire que les oiseaux et les bêtes. Tu devrais prendre soin de toi. Tante Fang, papa, attendez-moi. Tante Fang. Papa. Vous avez dit qu'après avoir obtenu votre certificat de mariage. Et si nous trois allions prendre une photo de famille? Je n'ai aucune objection. Tant que tante Fang est d'accord. Quelle tante Fang? Je devrais l'appeler maman maintenant.